Je vous remercie. J'en viens maintenant à la délibération numéro 2. C'est Madame Beau qui nous la présente. Transfert de la compétence tourisme à Chambéry Métropole au 1er janvier 2017. Merci, Monsieur le maire. La loi NOTRe du 7 août 2015 opère le transfert de la compétence promotion du tourisme des communes vers les intercommunalités de manière obligatoire au 1er janvier 2017. Afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle de cette compétence au 1er janvier 2017, il est proposé d'engager dès à présent la procédure de transfert de compétences selon laquelle les communes membres de Chambéry Métropole disposent d'un délai de 3 mois pour en décider à la majorité qualifiée. L'accord de la ville-centre est également obligatoire, sa population étant supérieure au quart de la population de l'agglomération. Par ailleurs, Chambéry Métropole met en place une politique volontariste en matière de développement et d'attractivité. Le tourisme, en tant que partie prenante de l'économie, est intégré à cette dynamique. Il s'agit notamment de poursuivre la mutation de la politique d'accueil en politique de promotion du territoire dans un contexte concurrentiel important. Il a été décidé de saisir l'opportunité du changement d'échelle rendu obligatoire par la loi communale à intercommunale pour lier évolution organisationnelle, structuration de l'offre et développement touristique du territoire en lançant une réflexion stratégique de positionnement. 3 filières touristiques seront définies à l'échelle du territoire et feront l'objet du développement à venir du tourisme sur l'agglomération: tourisme d'affaires, tourisme urbain, santé, bien-être, thermalisme, tourisme outdoor, montagne, itinérance. Les grands principes organisationnels suivants sont définis: considérer le tourisme comme contribuant au développement économique, s'organiser en fonction de... Mettez-les tout en bas. Hein. Maintenant qu'on les a vus, ça évitera les risques. Heureusement que c'est pas lourd. Hein. Heureusement que c'est pas le pont de Guadeloupe qui tombait. Ce serait peut-être une idée. Conserver les aspects stratégiques au niveau de la communauté d'agglomération, instaurer une taxe de séjour à l'échelle de Chambéry Métropole, maintenir au niveau communal la gestion des équipements et les aspects culturels liés au tourisme urbain. Via les structures dédiées, on fera la promotion et la communication, le cas échéant la commercialisation. Il est précisé notamment pour la ville de Chambéry qu'à ce jour, les équipements suivants ne sont pas considérés comme des équipements à vocation touristique et ne seront donc pas transférés. Le centre des congrès, le manège à Chambéry, une convention entre Chambéry Métropole et la ville de Chambéry précisera les conditions de promotion et de commercialisation dans le cadre du tourisme d'affaires, y compris en lien avec l'espace Malraux. Le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le CIAP, de l'hôtel de Cordon et la rotonde ferroviaire à Chambéry. Compte tenu de ces éléments, il est proposé d'engager la procédure de transfert de la compétence tourisme des communes à Chambéry Métropole, étant précisé que les modalités de ce transfert seront définies en lien étroit avec les communes et l'ensemble des partenaires, tout en veillant à la qualité des services apportés aux habitants, usagers et visiteurs. Le Conseil communautaire a pris la même délibération le 18 mai 2016. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de retenir les conclusions suivantes. Premier point, approuver le transfert de la compétence tourisme de la ville de Chambéry au bénéfice de Chambéry Métropole, étant précisé que cette compétence comprend la définition et la mise en œuvre de la politique du tourisme, la promotion du tourisme, y compris le tourisme d'affaires, et la création et la gestion d'un office de tourisme intercommunal. Deuxièmement, précise que le transfert de compétences entraîne le transfert, au travers d'une mise à disposition des biens affectés à l'exercice de cette compétence, à l'exception des équipements publics communaux, qui, sans être dépourvus de lien avec le tourisme, sont considérés comme des biens culturels ou concourant à l'organisation de spectacles et donc sont exclus le centre de congrès, le manège, ainsi que le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de l'hôtel Cordon et la rotonde ferroviaire. Troisièmement, dit que le transfert de compétences tourisme prendra effet au 1er janvier 2017 et que les modalités de mise en œuvre seront précisées par des délibérations spécifiques ultérieures. Merci. Est-ce que le président de l'EPIC veut rajouter quelque chose? Xavier Dulin. Très simplement, le fait que cette délibération est reprise à l'identique dans chacune des 24 communes de l'agglomération et que ça n'est qu'à cette issue
que nous aurons effectivement un transfert de compétences parfaitement validé. Nous pouvons souligner qu'un certain nombre de discussions sont en cours quant au statut de l'EPIC, et ce sont nos juristes qui sont en train de se pencher dessus. Est-ce qu'il faut reprendre l'EPIC existant et le proroger en faisant évoluer ses statuts, ou est-ce qu'il vaut mieux le dissoudre et repartir sur une base complètement nouvelle avec un nouveau comité de direction, puisque bien évidemment c'est avec des socioprofessionnels de l'ensemble du périmètre de l'agglomération que nous aurons à débattre. Le dernier point qui va faire débat au-delà, je pense, du 1er janvier et qui est entièrement rattaché à la délibération précédente, c'est que nous sommes dans la particularité que chacun voudra bien reconnaître, c'est-à-dire que nous sommes réunis avec Grand Lac dans un syndicat mixte Savoie-Grand-Var avec un office tourisme commun, par ailleurs nous allons, si nous fusionnons donc avec les Bauges, avoir aussi à organiser la compétence avec 3 offices du tourisme distincts de la communauté de communes de Cœur des Bauges, et également un parc régional qui lui-même a en partie la promotion de son territoire d'un point de vue touristique. Donc vous vous rendez bien compte que les évolutions de la loi NOTRe sont là difficilement compatibles dans tous les volets qu'elle demande en même temps. Il faudra donc sans aucun doute un peu de temps pour arriver à homogénéiser la partie haute de l'organisation touristique de notre territoire. C'était les 2 remarques que je souhaitais faire. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Merci, Monsieur le maire. La question du transfert de compétences tourisme à l'agglo ne fait pas débat. Donc, juste une petite question complémentaire. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas transférer le manège ainsi que le SIAP? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément les raisons de ce choix, alors qu'il y a une véritable cohérence quand même à transférer ces 2 équipements aussi, à la fois pour le tourisme d'affaires, pour ce qui est du manège, et également pour ce qui est du label, notamment Vielle d'art et histoire, pour le SIAP. Merci. Alors on peut peut-être commencer par le premier, par le SIAP plus exactement. Le SIAP, vous venez de le dire, il est lié au label Ville Art et Histoire. Et si on rentre dans le périmètre de l'agglo, on n'est plus dans le label Ville d'art et d'histoire, on est dans le label Pays d'art et d'histoire. Donc ça change la donne, ça change le cahier des charges, etc. C'est la raison pour laquelle, au final, nous avons décidé de rester en SIAP et en Ville d'art et d'histoire. Sur l'autre équipement, effectivement, la question s'est posée de son transfert à l'agglomération, mais quand on regarde quel est son usage, l'usage, il est très chambérien, et où, notamment en termes de la grande salle, et il est bien évidemment ouvert aux activités économiques pour l'amphithéâtre qui est dessous. Bon. D'où l'idée d'avoir une convention qui fera que, bien évidemment, la partie tourisme d'affaires commercialisera un produit Chambéry, et dans ce produit Chambéry, il y aura des accès à la fois à l'espace Malraux et à la fois au manège. Mais l'usage majeur étant chambérien, il nous a paru préférable pour l'instant. Rien ne nous empêchera de revoir les choses éventuellement dans le temps, de le garder dans le périmètre de la ville. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Oui, monsieur Fajot. Non, moi c'est juste une réflexion, puis peut-être une réponse. Il m'a semblé avoir lu que dans le cadre de l'évolution, la loi NOTRe, les offices de tourisme dans des villes ou des communes qui sont considérées, enfin labellisées plutôt, communes touristiques, auraient des particularités, donc ils pourraient échapper au fait de rejoindre, d'ailleurs, s'ils ne souhaitent pas, de suivre le transfert de la compétence tourisme au niveau de l'agglomération. Est-ce qu'on peut être impacté? Est-ce qu'il y a des communes qui réfléchissent là-dessus, ou est-ce que c'est prématuré aussi, peut-être, je ne sais pas. Votre lecture, monsieur Fajou, est juste, mais pas tout à fait complète. C'est-à-dire que, effectivement, cette possibilité est ouverte, mais elle est réservée aux stations de montagne. Donc, évidemment, c'est poser la question par rapport à Châles en particulier.
Bon, le maire de Chasles étant très attentif à cette question-là. Mais l'état de la loi aujourd'hui ne l'étend pas à notre périmètre. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets la délibération au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.